Salut les amis, c'est Grégory de Base Coaching. Aujourd'hui, nous allons voir une vidéo sur un groupe musculaire très important, surtout pour les femmes qui aiment beaucoup travailler ses muscles, c'est le fessier. C'est le groupe musculaire où il y a le plus de muscles. Donc, je fais cette vidéo car ma belle-sœur m'a demandé, qui s'appelle Julie, d'ailleurs je lui dis bonjour, elle m'a dit ça serait intéressant Greg que tu fasses une vidéo sur les fessiers. Donc, comme je tiens parole, voilà cette vidéo-là. Donc, on commence sur les fessiers. Du coup, c'est le groupe musculaire où il y a le plus de muscles dans le corps. Donc, ce qui est intéressant pour les fessiers, c'est de travailler vraiment très lourd, justement, pour avoir un galbe de fessier qui est beaucoup plus de volume musculaire. Donc, le fessier s'actionne de plusieurs manières. Donc, sous différents angles, par exemple, quand vous êtes en salle, vous avez une machine qui lève les jambes comme ça. D'accord? Donc là, vous poussez avec les genoux et vous travaillez vraiment de plus en plus lourd en pyramide. C'est-à-dire que vous travaillez clac, clac et à chaque fois, vous chargez 12, 10, 8, 6 et vous augmentez le poids en même temps. Donc vous diminuez les reps et vous augmentez le poids pour justement travailler les fessiers sous toute leur puissance. Donc ça, c'est intéressant. Vous travaillez comme ça jusqu'à arriver, pour avoir entraîné des filles là-dedans, jusqu'à 80 kg. J'arrivais à les pousser jusqu'à 80 kg, c'est-à-dire le maximum de la machine à fessier. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, quand vous arrivez comme ça, vous pouvez le faire aussi buste penché, comme ça, comme ceci. Clac, clac, clac. Buste penché, pareil avec la même méthode. 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1. Et ensuite, vous mettez un poids moyen et vous pompez en série de 20. Ça, c'est intéressant. Donc, vous pouvez faire 5 séries ou 10 séries par exemple, ça peut être intéressant. Ensuite, quand vous l'allez travailler comme ça, vous pouvez travailler aussi debout, comme ça, debout, pour actionner d'autres fibres. Et pareil, le même exercice, pareil, en pyramide, de plus en plus lourd, tout ça et tout. Ça, c'est un très très bon exercice pour vous forger des fessiers. Le squat est également très bon pour les fessiers. Comme vous pouvez le constater, le squat est très bon, mais il y a un hic, c'est que cela demande de descendre beaucoup plus bas que l'horizontale pour travailler les fessiers. Donc souvent, les gens que je peux voir dans les salles, ils s'arrêtent juste avant l'horizontale. Mais si vous voulez travailler les fessiers, c'est une erreur. Il faut vraiment descendre à partir de l'horizontale. Donc vous descendez un tout petit peu en dessous de l'horizontale et là, vous allez actionner vraiment les fessiers. C'est ce qui est intéressant aussi pour vraiment travailler bien ces fessiers, surtout quand vous mettez du poids. Donc c'est intéressant, ça va vous galber un peu les fessiers. Donc vous avez le squat qui est très bon, donc à condition de bien descendre bien sûr. Donc pareil, vous faites 5 séries de 20, c'est intéressant avec de la charge ou sans charge si vous êtes à la maison. Vous pouvez prendre un sac à dos et faire par exemple du squat avec un sac à dos si vous êtes à la maison. Ça peut être une bonne idée. Et en plus, ça va vous fuseler aussi les cuisses. Donc c'est pas mal. Ensuite, un autre truc aussi qui est bon aussi pour les fessiers, c'est ce qu'on appelle les fentes. Vous avez les fentes comme ceci et vous descendez d'une jambe avec une jambe devant. Je vais vous montrer, hop, voilà. Donc vous mettez comme ceci, je ne sais pas si vous me voyez ici, voilà. Mettez comme ceci et là vous descendez et vous faites vos fessiers comme ceci. Avec de la charge, par exemple vous mettez 2 gros haltères et là vous travaillez vraiment vos fessiers. À condition de bien descendre, bien sûr, vous descendez bien et vous travaillez bien vos fessiers. Donc là, pareil, 5 séries de 20. Ça, c'est des petits exercices que vous pouvez faire à la maison avec un sac à dos ou idéalement, sauf pour les personnes en surpoids, là, vous n'avez pas besoin de mettre de la charge additionnelle. Vous pouvez travailler comme ceci, sans mettre de la charge. Et là, vous allez travailler vraiment les fessiers. Donc les fentes, les squats. Vous avez également avec des élastiques. Vous pouvez travailler avec des élastiques, par exemple comme ceci. Vous mettez comme ça. Vous mettez ou des lestes ici aux chevilles, ou un élastique, et là, vous travaillez vraiment en diagonale comme ceci. Voilà. Et là, vous sentez, pareil, 5 séries de 20. Ça, c'est intéressant pour le petit moyen fessier, de travailler en diagonale pour le petit moyen fessier. Donc, pareil, 5 séries de 20 ou 6 séries de 20, ça peut être intéressant pour vraiment sentir le petit et le moyen fessier. C'est ce qui fait les fessiers galbés, d'accord? Et il se travaille vraiment avec des mouvements comme ça, comme ceci en diagonale, sur les côtés, tout ça. Donc ça, c'est intéressant de faire. Vous pouvez mettre éventuellement des lestes aux chevilles, ça va jusqu'à 2 kg, vous pouvez même en commander jusqu'à 5 kg, donc ça c'est intéressant, ça coûte beaucoup plus cher, vous trouvez ça uniquement sur internet, Decathlon je pense qu'il s'arrête à 2 kg, donc voilà, donc vous avez plusieurs options que vous pouvez faire, vous pouvez éventuellement courir avec des poids, ça peut être intéressant aussi pour galber les fessiers parce que le mouvement de course travaille aussi l'arrière de cuisse et les fessiers. Donc, ça peut être une solution pour vous. En même temps, vous faites un système de cardio training et vous allez travailler votre cœur, mais également vos fessiers. Donc ça, c'est intéressant. Donc, je vous donne plusieurs pistes.
Vous allez dire, mais quoi faire? Regardez ce qui vous plaît pour vous, le mieux pour vous. Ça peut être avec des poids, courir, c'est ludique, c'est sympa avec des poids, ou éventuellement en diagonale comme ceci. Ça dépend si vous êtes mince, ça dépend si vous voulez maigrir ou pas. Donc les squats, ça dépend aussi si vous voulez galber un peu vos cuisses ou si vous avez peur de prendre trop des grosses cuisses. Là, dans ce cas-là, vous allez travailler en isolation, devant de cuisse, arrière de cuisse, tout ça et tout. Donc voilà un petit peu pour les fessiers. Vous avez également le mouvement au sol. Je ne me rappelle plus du nom de ce mouvement. C'est au sol, vous savez, quand vous relevez le bassin, souvent on se met avec des poids ou des barres et vous relevez comme ceci. Vous relevez comme ceci le bassin avec les poids allongés et là vous travaillez également les fessiers. C'est un très très bon exercice que vous pouvez faire justement, que vous pouvez faire à la maison. D'accord? Donc ça c'est intéressant. Pareil, 5 séries de 20 me paraît un bon entraînement et en plus vous portez votre poids, donc vous n'avez pas forcément besoin de charge additionnelle, mais vous pouvez rajouter un sac ou un haltère que vous mettez sur le ventre et ça vous permet d'augmenter un peu les fessiers. Je vous donne des petites pistes que vous pouvez appliquer à la maison parce que les femmes sont vraiment très focalisées sur les fessiers et vous avez raison d'ailleurs parce que c'est joli, mais et les abdominaux. Donc on fera une prochaine vidéo encore sur les abdos, j'en ai fait pas mal, mais on en fera encore sur les abdominaux, ça peut être intéressant aussi pour vous. Donc voilà les amis, la vidéo se termine, j'espère que ça vous a plu, donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Allez, à bientôt, merci beaucoup.